Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récap manga du mois d'octobre. Dans un format que j'ai voulu un peu changer, je me suis dit que ça peut être plus sympa de montrer des mangas là comme ça, bien en avant, à la lumière comme ça. Donc j'ai décoré avec, il y a 4 indices sur des mangas dans la pile. Chaque fois j'essaierai de faire ça quand je dégoûte des mangas qui sont dans la pile. Et du coup on va commencer par Demon Slayer, tome 12. Donc, Kimetsu no Yaiba en japonais. J'allais dire en anglais, bien sûr, en japonais. Donc le tome 12 venait avec ce petit carnet. Je vais vous montrer, on va commencer par ça, c'est un petit goût de sympa. Donc c'est un petit carnet qui était emballé avec les mangas, donc forcément, quand vous le commandiez, vous avez forcément le carnet dedans avec. C'était pas un cadeau que la librairie faisait ou un truc comme ça. Donc c'est un carnet simple, hein, avec les personnages à l'intérieur, en impression, comme ça. C'est pas, comment dire. Je m'attendais à un truc où il y a des pages en couleur de somme et il n'y a rien, mais après en vrai vu que c'est offert avec, ça va, et il est vachement joli, en plus j'aime beaucoup la couverture du carnet, donc il est vachement sympa, donc ça c'est le carnet. Et donc, le tome 12 de Demon Slayer, qui est encore une fois incroyable, hein. Le tome 12 est vachement sympa, c'est le début d'un nouvel arc. Parce que l'arc d'avant s'était terminé au tome d'avant forcément. Et du coup c'est vachement sympa, les dessins sont toujours aussi incroyables, hein. C'est une partie un peu plus chill, il n'y a pas énormément de combats dedans, c'est plus du l'après grand combat qu'il y a eu juste avant. Donc c'est un tome qui est un peu un entre-deux on va dire, mais ça commence bien à la fin du tome. Déjà il y a un gros twist à la fin du tome, il est vraiment cool. Vous attendez pas à une donne d'action dedans, comme je dis, c'est un entre-deux, mais il est vachement drôle. Par contre, qu'est-ce que j'ai rigolé quand je l'ai lu. Il est vachement drôle. Donc c'est encore un super tome. Donc je le rappelle, Demon Slayer va finir en 23 tomes. On est donc à peu près 10 tomes de la fin, parce que je crois que le 23e est pas encore sorti. Donc on est presque à 10 tomes de la fin, et c'est toujours aussi sympa. Demon Slayer, toujours une bonne pioche, ça change pas. Ensuite, on va aller sur... C'était chez Panini, je l'ai pas précisé, c'est chez Panini, voilà. Maintenant on part chez Comic-Coup avec si un set Magus Bride, tome 12. Alors, c'est toujours un manga préféré. Par contre c'est clairement l'arc que j'aime le moins. Il fait un peu le même effet que l'arc de la sorcière verte de Black Butler. Je le redis, c'est pas un mauvais arc, la sorcière verte, et cet arc là non plus n'est pas un mauvais arc, c'est clairement l'arc que j'aime le moins, tout simplement. C'est pas mauvais, mais c'est ce que j'aime le moins. Donc, c'est toujours... bon, c'est toujours aussi joli. Ça, par contre, il n'y a aucun problème là-dessus. Graphiquement, enfin, niveau dessin, plutôt, on va dire. Graphiquement, ça peut un peu rien dire. Niveau dessin, c'est toujours aussi beau, hein. C'est sublime. L'ambiance est toujours aussi incroyable. Mais, comme j'ai dit, c'est l'art que j'aime moins parce qu'il traîne un peu en longueur et il se passe pas grand-chose. Et des mangas que c'est un peu moins dérangeant, là, ça l'est un peu plus. Mais ça reste agréable à lire. C'est juste que c'est lent, cet arc là. Donc j'espère que ça va bouger assez vite, même si à la fin du tome ça a l'air de quand même, ça va avancer, ça se voit. Donc voilà, donc le tome 12 de Magus Bride, je peux pas m'étaler là-dessus, mais c'est toujours un incroyable manga. Voilà, achetez The Magus Bride, mais cet arc là est un peu moins bien, c'est dommage. On va partir du coup sur The Ancient Magus Bride, le retour. The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien. Alors, et ce tome 2 était meilleur que le tome 12 de Magus Bride. Le bleu du magicien. Alors, c'est ce que je disais à chaque fois quand j'en parle. Je préfère Elias à Giselle, mais je préfère Ao à Shizé. Voilà, donc voilà, j'aime bien Giselle, hein. J'ai pas le problème, mais je préfère quand même Elias. Et le tome là, il est super. Il y a beaucoup d'action dedans. L'histoire avance bien. Et franchement, c'est un super spin-off. Franchement, je m'attendais pas. Les dessins, c'est pas Koei Yamazaki qui les fait. C'est alors, je vais retourner le voir. C'est Isuo Tsukumo. Mais les dessins sont magnifiques. Et franchement, quand j'ai vu qu'il y avait un spin-off, je me t'ai dit, le spin-off va être pas ouf. Le tome 1 m'a fait fermer ma bouche. Le tome 2, c'est encore pire. Le tome 2 est incroyable. Voilà. Donc, The Magus Bride, Psaume 108, ça fait partie des spin-offs indispensables. Si vous adorez The Magus Bride, lisez Psaume 108. Et le prochain spin-off qui arrive ce mois-ci, donc au mois de novembre, parce que je le tourne cette vidéo le 1er novembre, a l'air incroyable aussi. Voilà, donc
franchement, Magus Bride, c'est un bon manga, et les spin-offs sont tout aussi qualitatifs. Je sais pas si c'est souvent le cas, parce que je sais qu'il y a plein de shonen qui ont moult spin-offs, genre Black Clover, My Hero Academia. Donc voilà, donc en ce Magus Bride 108, c'est un super manga, et c'est un super spin-off. Voilà, donc si vous avez Magus, sautez dessus. On continue chez Komiku avec le 3e et dernier tome de Supinu. Alors Supinu, c'est trop mignon. Voilà, toujours aussi mignon. Alors, c'est une fin ouverte parce que franchement, il n'y a pas besoin de fin fermée, ils font leur vie, tout ça. Donc c'est méga cute. Voilà, c'est super mignon. Les dessins sont incroyablement jolis. Et c'est de la tranche de vie, c'est franchement un chapitre, une petite histoire. C'est vachement sympa. Donc c'est fini en 3 tomes, donc franchement, sautez dessus si c'est pas déjà fait. C'est super agréable, super feel good en vrai. Quand vous lisez, vous êtes de bonne humeur après, mais vraiment, c'est vraiment un super manga. Et comme je dis, c'est fini en 3 tomes. Donc, sautez dessus. Il est super mignon, il est incroyable comme manga. Ensuite, on continue et on... Non, pas on termine, on continue, c'est pas fini. On continue chez Komiku avec le 3e et dernier tome, toujours, de Tempête de Cristal. Alors, j'avais un peu peur de la fin, parce qu'en fait, je me suis dit, le tome 2, il avançait, mais j'avais l'impression qu'il y avait encore beaucoup à raconter, et toutes les réponses sont amenées, et c'est pas si rushé que ça, en vrai. J'avais peur que ce soit vachement rushé, que la fin fasse l'effet Samurai 8, hein, El Famoso Samurai 8, mais en fait, non, pas du tout. Les dessins sont jolis, hein, sont sublimes, j'aime beaucoup les dessins de Tempête de Cristal. Donc voilà, donc c'est fini en 3 tomes, et la fin est satisfaisante. Voilà. Si vous avez peur des mangas un peu courts en vous disant ça va être rushé, ça va être pas top et tout, franchement, celui-là, c'est pas le cas. C'est un super manga. Je lis tout le temps que c'est super manga, mais je lis que des super mangas, lol. C'est un super manga. Franchement, lisez-le. Franchement, c'est un des mangas courts préférés. C'est vraiment cool. C'est une super histoire, des super personnages, et franchement, en 3 tomes, l'histoire est complète. Il n'y a pas besoin de suite, il n'y a pas besoin de spin-off, c'est nickel. 3 tomes, et c'est parfait. Donc achetez Tempête de Cristal, seulement en 3 tomes. Chez Komiku. Ensuite, l'enfant et le maudit. Alors, lui... Faut vraiment que je cherche une page qui ne spoil pas, parce que celui-là, ça va être compliqué. Je vais essayer de chercher une page qui ne spoil pas, mais ça va être dur. Oh la vache. On va dire celle-là. Bon, vous connaissez l'enfant de maudit graphiquement, mais je vais essayer de vous montrer... vous savez à quoi ça ressemble en vrai. On va dire celle-là. Hop. Voilà. Pas trop. Vous voyez pas les bulles. Hop là. Donc c'est l'enfant et le maudit tome 9. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant ce tome. C'est une super série. Elle est bientôt finie. C'est fini en 11 tomes. Au cas où vous savez pas, donc là on est au tome 9, encore 2. Et bah ça sent que c'est la fin. Ça se sent énormément que c'est la fin. Et bah c'est une super histoire. C'est des super personnages, des super dessins. Tout est parfait dedans. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu dans son style, dans le style un peu poétique gothique. Il est vraiment cool. Achetez-le, je veux juste dire ça, c'est un chef-d'œuvre. L'enfant et le maudit, c'est un chef-d'œuvre. Nagabe fait des super mangas. Franchement, lisez l'enfant et le maudit. Et j'espère que d'autres Nagabe arriveront chez nous, chez Komiku, chez quelqu'un d'autre. Hein. Mais franchement, l'enfant et le maudit, c'est vraiment un manga à lire. C'est un super manga, un chef-d'œuvre. Je vous le répète, mais je vous le répéterai jamais assez. Lisez l'enfant et le maudit, c'est un super manga. On continue chez Glénat cette fois-ci avec Mao, tome 3. Donc Mao de Lumiko Takahashi, que je ne présente pas, hein, vous connaissez sans doute ces mangas comme Ranma Demi, Maison Ikoku, Inuyasha et d'autres. Le tome 3, il est tout aussi bien que les 2 premiers, franchement. Au début j'hésitais à acheter Mao. Parce que j'ai 40 000 séries en cours en fait. Et du coup je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et la réponse est oui. Mao est vraiment un super manga. Je vais essayer de vous trouver une page qui ne spoil pas des masses non plus, on va dire. Donc... c'est Lumiko Takahashi, ses dessins sont toujours aussi magnifiques. Il y a son côté, comment dire, j'allais dire vieillot, non c'est pas très gentil, c'est pas ce que je voulais dire. Son côté oldies, voilà, qui ressort dans tous ses mangas. Elle a jamais changé de style, hein. Et ça c'est un bon point. C'est un super manga. C'est vraiment un manga qui avance à son rythme, on va dire, mais c'est pas dérangeant parce qu'en fait il en raconte suffisamment par tome pour nous donner envie d'avoir la suite, forcément, parce que si raconté tout d'un coup, bah c'est pas intéressant. Et c'est un super manga. Donc là on a 3 tomes au Japon, je sais plus, on n'est pas très loin, je crois, c'est 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Peut-être plus, hein, je sais pas, mais dans ma tête c'était 5 ou 6. Mais franchement c'est un super manga. Si vous aimez le style de Lumiko Takahashi, si vous aimez tout ce qui est yokai, tout ça,
Achetez-le. En vrai, c'est un super manga. Donc il n'y a que 3 tomes, ne pas beaucoup rattraper si vous n'avez pas commencé. Achetez Mao, c'est un super manga. Donc voilà, je peux que vous conseiller Mao. Ensuite, on part. Alors ça, je vais vous montrer en même temps. Parce que c'est un truc un peu particulier. Donc on part chez Kiyun avec le tome 5 et le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Alors, le tome 0 est particulier parce qu'en fait c'est une préquelle, mais pas sur le héros principal, mais sur une autre école qu'on voit également dans les séries de base, et sur un nouveau personnage qui est créé pour le tome 0. Et en fait, ce que j'ai compris, si je me rappelle bien, le tome 0 ça devait être un one shot, si je me rappelle bien. Attendez. C'est ça. À la base, il voulait pas enchaîner sur une série hebdomadaire, il voulait juste finir sur ça. Dans la base, Jujutsu Kaisen, c'était que ça. Et en vrai, bon maintenant je sais qu'il y a une série après, mais en vrai, il y aurait eu que ça. Ça m'aurait pas dérangé. Le one shot est vachement suffisant. Je veux dire, le one shot raconte une histoire et termine son histoire. J'aime beaucoup l'histoire qui est racontée en plus. C'est super intéressant. Oui, je remets les tomes à chaque fois, ça serait ce qui dépasse les couvertures. Donc c'est un super tome qui raconte un peu plus sur le monde, de Jujutsu Kaisen. Et il est vachement intéressant. Donc les dessins c'est les mêmes, hein. C'est Gege Kutami qui les fait. Voilà. Vous voyez, si vous lisez, vous reconnaissez le panda qui est juste là, qui s'appelle le panda. Il n'a pas de nom. Donc voilà, donc c'est un super tome pour développer le lore. Et le tome 5 est un super tome également. Voilà. Et les dessins sont magnifiques, hein. Jujutsu Kaisen, je suis extrêmement fan. Franchement. Le tome est génial. Les combats sont vachement bien dessinés. Ça, je le dirai jamais assez. Jujutsu Kaisen, les dessins sont vachement bien dessinés. Et donc voilà, c'est 2 tomes qui sont sortis en même temps. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont sortis vraiment en même temps. Et achetez les deux. Si vous aimez Jujutsu Kaisen, le tome 0, vous vous dites peut-être que c'est un tome inutile. Absolument pas. Mais en termes d'univers, je trouve super intéressant de développer des personnages qu'on voit déjà dans la série là. Il y a énormément de personnages, d'ailleurs, il y a toute une école en plus qu'on voit dans la série de base. Et je trouve ça super intéressant de voir d'autres personnages approfondis. Donc c'est pas important pour l'intrigue de base, mais c'est vraiment de l'approfondissement de personnages, et je trouve ça super intéressant. Donc si vous aimez Jujutsu Kaisen, achetez le tome 0, et continuez Jujutsu Kaisen, ou commencez Jujutsu Kaisen, parce que c'est vraiment une super série. Chez Kiyun, évidemment. Donc ensuite, on part chez Kana, avec Asadola. Donc c'est le tome 3 de Asadola. Alors au Japon, je sais plus à combien ils sont, je crois que c'est 4, je crois, on est vraiment pas loin, je crois. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est l'auteur de Totsutsuri Boy, de Monster, c'est Naoki Ozawa, donc c'est un super mangaka. Je fais pas tous ces mangas parce qu'il y a des mangas de lui qui m'intéressent pas, genre son manga sur le tennis, sur le judo, tout ça, ça m'intéresse pas des masses. C'est comme plutôt tout ça, parce que comme je suis pas fan d'Astro Boy, plutôt ça m'intéresse pas du tout. Mais tous les mangas que j'ai eu de lui sont incroyables. Totsutsuri Boy en tête, et Monster aussi également. En fait, tous ces mangas sont incroyables. Et Asadola est vraiment cool à suivre. Donc c'est son style graphique, hein. C'est vraiment du Naoki Ozawa tout craché. L'histoire avance bien. Et bah, je trouve les personnages super intéressants, c'est vachement bien développé. Alors ça avance vite, mais on n'apprend pas grand chose par contre. Mais est-ce que c'est un mal? Non, parce que c'est Naoki Ozawa, de toute façon on aura tout à la fin, hein, comme d'habitude. Donc c'est un super manga, si vous aimez son style, achetez-le. Si vous avez jamais lu Naoki Ozawa, commencez par Asadola, c'est une bonne porte d'entrée à son univers, je trouve, parce que c'est pas super compliqué, c'est pas... Je trouve que c'est vachement bien. Je vous dirais plus de conseiller par Asadola que par Totsutsuri Boy ou Monster par exemple. Même si Totsutsuri Boy et Monster sont des monstres en termes de manga, et il y a une réédition de Totsutsuri Boy. Alors, qui va avoir une fin différente, ça me chiffonne un peu parce que la fin est vraiment cool, donc faut voir, mais je l'achèterai pas de toute façon. Mais Asadola est vraiment cool, achetez-le. C'est un super feuilleton manga, comme il est marqué en dessous, feuilleton manga. Et donc c'est un super manga, achetez-le. Asadola c'est vraiment cool. Et c'est chez Kana, comme je l'ai dit. Et je sais plus parler, je bafouille. On continue chez Ototo avec Ultramarine Magmel, tome 6. Et j'aime toujours autant Ultramarine Magmel, hein. Par contre, c'est compliqué et je me rappelle plus de la moitié des trucs à chaque fois, à chaque nouveau tome. C'est super compliqué à suivre. Il y a beaucoup de trucs à retenir, énormément de trucs à retenir. Par contre, graphiquement, c'est vachement joli. J'aime bien le style de l'auteur. Alors, c'est particulier. Magmel, c'est un manga chinois, mais édité dans le Shonen Jump. Donc voilà, donc c'est un manga chinois, mais dans le Shonen Jump. Enfin, je sais plus si Shonen Jump ou Shonen Jump plus, je sais plus. Je remettrai là en dessous. Mais je crois que c'est un Shonen Jump. Et c'est un super manga. C'est juste qu'il est vachement compliqué à suivre. Après, est-ce que c'est un mal? Pas vraiment, j'ai lu des mangas beaucoup plus compliqués que ça, un petit bonjour, mais c'est
C'est sympa, franchement c'est un super manga, c'est un super shonen. Par contre les jaquettes sont magnifiques. Alors on n'a pas les mêmes jaquettes qu'au Japon. Je vous invite à aller voir les jaquettes japonaises, parce que je trouve les notes vachement plus jolies. Voilà, c'est bizarre dit comme ça, c'est assez rare, mais les notes sont vachement plus belles. Après c'est à titre personnel, hein. Si vous préférez les jaquettes japonaises, vous préférez les jaquettes japonaises, hein. Je veux dire, chacun ses goûts. Mais je trouve les jaquettes à nous plus jolies. Donc c'est un super shonen. Pas forcément bon manga pour commencer les mangas par contre, parce que franchement j'ai l'impression que dans ma tête quand je le lis j'ai vraiment l'impression que c'est un manga pour ceux qui sont déjà habitués à lire des mangas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas un manga qui est facile comme porte d'entrée. Vous allez dire c'est vraiment pour présenter à quelqu'un, tiens je vais te prêter un manga pour que tu les commences, pas Macbell, voilà c'est pas Macbell, parce que je suis pas sûr qu'il accrocherait directement. C'est un super manga, mais voilà, c'est un peu compliqué à suivre, c'est juste ça. Mais franchement, c'est un super manga, j'aime beaucoup les personnages sont super drôles et incroyables. Mais voilà, c'est juste un peu compliqué, mais bon, j'ai déjà lu pire, donc franchement, c'est un super manga chez Ototo. C'est le seul Ototo que j'ai d'ailleurs. Ensuite, on part chez Pika Édition avec Sakura, la chasseuse de cartes, les cartes de l'art qui sont claires. Card Captor Sakura, Clear Card Arc, tome 8. Alors, ça n'arrive toujours pas au niveau de la série originale, mais c'est de mieux en mieux. Franchement, plus je lis, plus je commence à me dire que ça peut rattraper le manga de base à un moment donné. Donc, au niveau dessin, c'est du clamp, hein, évidemment, c'est toujours si chou. Par contre, on apprend pas le truc dans ce tome. Et l'histoire commence enfin à s'étoffer. Ce que j'espère juste, hein, vu que c'est un manga des clamps, c'est qu'elle le termine. Parce que les mangas des clamps, c'est d'un coup, oh bah non, j'ai plus envie. Ou alors, oh non, je suis embrouillé avec l'éditeur. Oh bah non, je sais plus quoi faire. Oh bah non, je vais faire un spin-off. Non, c'est bon, finissez vos mangas en cours, c'est bon. Hein au bout d'un moment. Voilà, donc c'est un super manga. C'est une super suite, parce que c'est une suite, hein. Je l'ai pas précisé, mais c'est une suite de l'œuvre originale. C'est pas un spin-off, c'est pas... Voilà. C'est vraiment une suite. Parce que je sais que... Par exemple, Tsubasa World Chronicle, ça se passe pendant Tsubasa Reservoir Chronicle. Là, c'est vraiment une suite à l'œuvre originale. Tous leurs mangas sont liés. C'est un bordel. Donc, c'est un super manga. Si vous aimez Card Captor Sakura, achetez-le parce que c'est un super manga quand même. Hein, franchement, en vrai. Et puis, les jaquettes sont magnifiques, hein, par contre. C'est un super manga. C'est une super suite. C'est juste que c'est pas au niveau de l'original, par contre. Faut se mettre ça en tête. Faut pas le lire en disant, ah, c'est moins bien que l'original, donc bof. C'est pas bof. C'est juste au moins bien de l'original, il faut se mettre ça en tête. Voilà, c'est un peu comme Fullmetal Alchemist, ça passe, mais c'est pas au niveau de l'original. Voilà, donc Card Captor Sakura, Clear Card Arc, c'est un super tome. Et on a rattrapé le Japon, je crois. Je crois qu'on a rattrapé le Japon, ou on n'est pas loin d'eux. Mais en tout cas, j'espère que ça va pas être trop long non plus. Faudrait penser à faire une fin quand même. Pas parce que c'est nul, hein. C'est juste que j'ai peur que du coup, Clamp, s'il s'étale, qu'au bout d'un moment, on n'a pas jamais la fin. Terminez-le, par pitié. Voilà. Et chez Pika, du coup, comme j'ai dit juste avant. Et du coup, on finit chez Kazé avec la collector du tome 16 de The Promised Neverland, qui contenait le tome 16, du coup, c'est une logique implacable. Le gag manga, donc c'est un one shot, mais je vois sur son site marqué tome 1, donc on va bien. Et des silhouettes en plastique comme ça, de différents personnages. Donc là, je vous en montre deux, comme ceci. Hop. Et encore deux. Et encore une. Donc il y en a 5 au total. Voilà, c'est hop, avec des petits pieds comme ça pour les poser. Comme ça, voilà. Et donc, alors on va parler d'abord du top 16, c'est cool, voilà, j'ai rien à dire, c'est toujours aussi cool. C'est un super tome, sans spoiler, il y a un personnage qu'on voit depuis le début qui commence à m'insupporter, je vais lui casser sa tête, si vous avez lu, vous devinez de qui je parle. Donc c'est un super tome, donc hop, une petite page vitef comme ça, hop, voilà, une page qui spoil pas, pareil ça va être compliqué parce qu'il se passe beaucoup de trucs dans ce tome, beaucoup de révélations. On va dire celle-là. On va dire celle-là. Hop, voilà, hop. C'est toujours aussi joli, Promised Neverland. Et donc, il se passe énormément de choses. Ça se voit qu'on est presque à la fin. Au Japon, on s'est fini en 20 tomes. On est au tome 16. Il ne reste plus que 4. Et ça se ressent. Franchement, qu'on arrive vers la fin. Et j'ai hâte, vraiment hâte, de lire les 4 derniers tomes. Parce que c'est clairement un de mes mangas préférés. Au début, je l'avais acheté juste comme ça. Parce que beaucoup de monde en parlait, et puis je me suis dit pourquoi pas, après tout, l'histoire a l'air intéressante.
Et bah c'est vraiment cool Promise Neverland. J'adore Promise Neverland. J'ai raté aucune collector. Je suis content. Je les ai toutes. J'en ai raté aucune. J'ai tout pris en collector depuis le début. Quand il y en avait une, évidemment. Et donc c'est un super manga. Lisez-le. Franchement c'est super cool le Promise Neverland. Ça a jamais eu de temps mort sauf un tome. Chaque fois, je veux dire, chaque fois il y a eu un tome où il y a eu un petit flop, mais c'était pas non plus incroyablement nul. Hein. Et voilà. Donc Promise Neverland c'est super cool. Et donc le gang manga. J'ai pleuré de rire. Alors, j'ai eu plein de gens dire qu'ils n'ont pas pris la collector ou qu'ils prennent pas le gag manga parce qu'ils pensent que c'est comme c'est mature à la base. Faire un truc comique dessus, ça va pas être cool. Et bah c'est super cool, c'est super drôle. Alors, c'est pas vraiment des gags en 4 cases, c'est plus des gags en 2-3 pages. Voilà, donc c'est des gags, voilà, c'est dessiné comme ça. Sœur Krone, elle est incroyablement débile. Comment elle est dessinée. Maman me fait peur, voilà, ça c'est maman. Voilà, c'est maman. Il est vraiment, vraiment drôle. C'est vraiment, vraiment drôle, mais j'en ai pleuré de rire. C'est voilà, c'est clairement le type de manga parodique auquel j'attendais rien. J'ai pris la collector parce qu'au début, je me suis dit, surtout pour les stands acryliques comme ça, enfin pas les stands en plastique, et je me suis dit, le gag manga, c'est un petit bonus, voilà, on verra bien. Et bah, j'ai bien fait, c'est super, super drôle. Franchement, rien à dire dessus. Voilà, c'est méga drôle. J'ai adoré les gags manga. Si vous êtes encore pour le prendre, n'hésitez plus, prenez-le, c'est super drôle. Ça fait moins 15 fois que je le dis, vous avez compris que c'est super drôle au bout d'un moment. Là, achetez-le, franchement, il est vraiment cool. Et si vous pouvez choper, en vrai, par contre, si vous pouvez choper la collector, si vous en trouvez encore, prenez-le. Parce que si vous n'avez pas encore le tome 16 et que le gag manga vous intéresse, le coffret est au prix tout pile des 2 mangas. Donc en gros, vous payez les 2 mangas et vous avez les socles en plastique, enfin les figurines en plastique sur socle gratuites. En gros. Donc si vous voulez vraiment les 2 mangas et que vous n'avez encore ni l'un ni l'autre, et si vous trouvez encore la collector, prenez la collector, c'est le même prix que les 2 tomes à l'unité. Mais c'est genre, c'est exactement au centime près, j'ai calculé. Au centime près, c'est le prix des 2 tomes. Donc vous avez les figurines en plastique gratos. Ce serait bête de passer à côté si vous ne les avez pas. Donc voilà, prenez la collector si vous ne l'avez pas trouvé, et achetez le Promise Neverland, je ne dirai jamais assez, c'est un super, super manga. Et donc, c'est fini pour les tomes 9. On va passer à un truc. Je vais vous expliquer quelque chose. Tous les ans, la bibliothèque de ma ville fait un déstockage de ses livres. Je vous dirai pas le nom parce que c'est ma bibliothèque, vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc, et tous les ans, je trouve des mangas à des prix incroyables. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, il y a donc les 10 tomes de Plus Anima à 5€ les 10. Ça vous va en termes de prix ? 5€ les 10 tomes. Bon, après, ça va une bibliothèque, donc ils sont plastifiés. Voilà, c'est plastifié comme ça, voilà. Mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, le manga, il est nickel, donc je m'en fous qu'il soit plastifié autour de ça. Il y en a qui sont un peu abîmés. Bon, Anima, il n'y en a pas d'abîmés, je vous montrerai pour les suites. Il y en a qui sont un peu abîmés, mais en vrai, je m'en fous, tant que c'est lisible. Voilà. Donc, les 10 tomes de Anima, donc de Plus Anima, que j'ai pas encore lu, du coup, mais que ça a l'air vraiment cool. Ensuite, les 10 tomes de Ikigami, Préavis de mort. C'est juste Ikigami ? Non, Préavis de mort. Ikigami, Préavis de mort. Pour 5€ les 10. Voilà, alors c'est lui que je parlais. Il y en a un qui est un peu abîmé. Regardez, je vais vous montrer. Celui-là. Il a pris un peu l'humidité, il est gondolé. Mais c'est lisible. Je veux dire, il n'est pas abîmé à l'intérieur, les bulles sont... Donc je m'en fous, en vrai. J'ai payé 5€ les 10 tomes. Un tome, c'est genre 8€. Normalement, un tome, c'est genre 8€, donc ça fait genre 80€ les 10. J'ai payé 5€. Voilà. Donc ils sont un peu abîmés. Hein ? M'en fous. Ensuite. Donc ça, c'est encore les tomes d'occasion. Je les considère en tomes d'occasion parce que la bibliothèque achète 7-9, mais bon, comme les gens les utilisent, tout ça. Ensuite, les 7 tomes de The Arms Peddler pour 3,50€. Voilà, 3,50€ les 7 tomes. Alors c'est une série en cours mais qui est en pause depuis très longtemps, donc je sais pas si ça va reprendre au bout d'un moment, mais au pire c'est pas grave, je les ai achetés quand même parce que voilà, 3,50€ les tomes, et puis c'est une série qui m'intéressait. Alors ça par contre je les ai commencés. Et c'est vraiment cool, c'est incroyable. Je suis arrivé au tome 2, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc là il me reste ça à lire. Donc ça, hop. Et c'est vraiment cool, c'est sombre, c'est violent, c'est vraiment incroyable. C'est un super manga en vrai. Si vous arrivez à les trouver pas cher, bon, j'espère que 3,50. Oui, je me la pète un peu. Donc, si vous arrivez à les trouver, achetez-les, ils sont incroyables. C'est chez Kiyun. Je peux préciser d'ailleurs, Ikigami, c'est chez Kaze et Plus Anima, c'est chez Taifu. Et pour finir, alors là, par contre, c'est la plus grosse bonne affaire ever.
les 7 tomes de Le Monde de Ran. Alors je vais préciser, à part un Peddler qui est en cours, les 2 autres mangas, Ikigami et Anima, c'est fini. Hein. Donc les 7 tomes du Monde de Ran, pour 3,50 €. Un tome, c'est 12 €. D'accord? Je les ai eu à 3,50 € les 7 tomes. Je les ai pas encore lus et j'en ai beaucoup de bien. C'est pour ça que je les ai eu, j'ai craqué. Je fais, ouais, je vais les prendre, je vais sauter dessus. Voici, je mets des coups de boule. Non, c'est pas vrai. Je tapais personne. Hein. Voilà, donc c'est un manga de chez Black Box. Le logo il est là, Black Box. On le voit, Black Box. Alors, donc il paraît que c'est un super manga, donc j'ai hâte de les lire. Et donc tous les ans, j'ai une petite matinée comme ça de déstockage de livres, et à chaque fois je fonce dessus parce que vous voyez les prix qu'on a les mangas dans cette bibliothèque, c'est incroyable. Alors forcément, faut pas penser à faire ces gros chiens, hein. J'ai pris que ceux qui m'intéressaient, j'ai pas acheté tous les mangas pour pouvoir les revendre après. Si vous êtes ça, vous êtes vraiment des censurés par YouTube. Voilà. Faut laisser les mangas aux autres quand vous voyez des affaires comme ça. Il y a des mangas qui m'intéressaient ou qui auraient pu pourtant m'intéresser, mais comme j'ai déjà pris 4 grosses séries, j'ai laissé aux autres. Faut laisser aux autres, d'accord? Sauf qu'il y avait une personne qui voyait que je voulais prendre Ikigami, qui me les a laissés. Voilà. Donc en vrai, si vous trouvez des mangas comme ça dans une bibliothèque, laissez-en aux autres quand même. C'est pas sympa de tout prendre. Voilà. Je dis ça en connaissance de cause. Parce qu'une année, il y a une femme, elle a tout acheté et j'ai tout revu à Easy Cash. D'accord? Non, elle les a pas acheté, elle les a volés. C'est pas mieux. C'est encore pire. Voilà. Arrêtez de prendre des trucs pas chers pour les revendre plus cher. Si vous faites ça, vous êtes un méchant. Méchant monsieur. Voilà. Donc, c'est fini pour mes achats manga du mois d'octobre 2020. C'était un mois plutôt calme, entre guillemets. Hein. Par contre, le mois de novembre était censé être blindax. Mais bon, confinement oblige, j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être repoussés. Donc je verrai. Pour l'instant, je prends les mangas du début, là, de la première semaine, pour voir si tout y sort. Puis j'espère que, je sais pas s'il va y avoir des reports ou quoi, donc on verra bien. Hein, j'espère que ça va aller pour les éditeurs qui vont réussir à trouver des solutions. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va aller pour tout le monde, les poteurs et libraires aussi. Voilà, évitez d'acheter sur Amazon. Bon, ça fait un peu moraliste de dire ça, mais évitez d'acheter sur Amazon ou la Fnac. Ouais. Après, faites ce que vous voulez, mais franchement, c'est pas cool. Essayez d'acheter chez des petits libraires si vous en avez près de chez vous. Moi, je sais que j'en ai pas malheureusement, donc je privilégie ceux qui essayent de privilégier les libraires. J'ai vu que Cultura faisait des trucs pour les petits libraires, tout ça, donc je vais aller à Cultura parce que c'est le seul magasin près de chez moi qui vend des mangas et qui sont pas des gros cons, on va dire ça comme ça. Je suis désolé, mais bon. Mon Cultura, ils sont vachement sympas, ils pensent aux petits libraires, tout ça, donc voilà, moi j'ai pas le choix malheureusement, j'ai aucun petit libraire près de chez moi. Je suis déçu d'ailleurs, ça me dégoûte d'avoir aucun libraire près de chez moi. C'est un des trucs qui me désole le plus, que du coup j'ai pas le choix de prendre des grandes anciennes. Voilà, je vais prendre la Cultura, mais voilà, si vous pouvez éviter la Fnac, Amazon, enfin la Fnac, enfin ils sont pseudo-réglo, mais c'est bizarre comment ils gèrent leur ouverture. J'ai rien compris à comment ils gèrent leur ouverture, la Fnac. J'ai rien compris. Voilà, donc si vous pouvez éviter tous les petites grandes anciennes comme ça, privilégiez les petits libraires. Voilà, les petits libraires. On dirait un mec bourré. Privilégiez privilégiez les petits magasins qui vendent des livres. Ça vous va? Voilà, privilégiez les petits libraires, c'est vraiment important. Ils en ont besoin. Voilà, c'est même pas pour dire je fais la pub. Non, ils en ont besoin. Voilà, je remets tout au centre comme ça. Parce que c'est une période difficile, ça va être compliqué pour eux. Donc si vous pouvez privilégier les petits magasins, même je sais que moi près de chez moi il y a un petit magasin qui fait des figurines, tout ça. Bon, les figurines c'est pas indispensable, mais j'ai pas envie qu'ils ferment. Alors du coup oui, au mois de novembre je vais lui acheter des figurines parce que j'y fais des click and collect, donc oui. Essayez d'aller dans les petits magasins que vous aimez. Si vous voyez que des petits magasins que vous aimez fassent du fond, si vous voyez que les petits magasins près de chez vous font du click and collect, faites-le. Supportez-les. Franchement, ils en ont vraiment besoin. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur ce petit discours important. Je trouve que c'est vachement important de le préciser. Et du coup, je vous dis graou les gens. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quoi. Voilà, on verra, je sais pas, les figurines que je devais faire depuis 300 ans, à peu près. On verra. Après, les figurines, on va voir si j'en achète d'autres ce mois-ci. Je vais peut-être attendre, je verrai. Donc, on verra. Ok. On verra. Donc, je vous dis graou les gens pour la deuxième fois. Et du coup,
Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous, c'est important. Si vous sortez, mettez bien votre masque, si vous allez faire vos courses, tout ça. Faites vraiment attention à vous, c'est pas une blague, voilà. Donc, franchement, voilà, c'est important. Prenez soin de votre santé. Je vous laisse.